Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous présenter un nouvel événement voulu par Yacht & Sail. Yacht & Sail, en collaboration avec l'ADI, Association Design Industrial, a décidé d'organiser un concours de design nautique, le Nautical Design Award, qui sera remis le 21 octobre. Nous sommes en train de tout préparer et là, je suis précisément avec le président de l'ADI, Madame Luisa Bocchietto, pour parler de ce nouvel événement. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, il faut expliquer à nos spectateurs ce qu'est l'ADI. L'ADI est l'association pour le dessin industriel créée à Milan en 1956 pour promouvoir le concours Compador. Ce concours avait été créé en 1954 et son but était de promouvoir le design, le style italien. Les architectes et les entrepreneurs qui s'étaient rencontrés à cette occasion décidèrent en 1956 de fonder cette association, qui n'est donc pas une association de professionnels tout simplement, mais une association pour le design industriel. Parmi les membres, il y a des architectes, des entrepreneurs, des vendeurs, des critiques de design, des experts, des écoles et des journalistes. Bref, tous les acteurs qui tournent autour du monde du design. À côté de l'organisation du Compador, l'ADI remplit aussi d'autres fonctions très importantes pour ses membres. Oui, l'ADI, à côté de ce travail constant que nous faisons depuis de nombreuses années, s'occupe aussi de la promotion de concours et de workshops. Soutient les rencontres entre professionnels et entreprises. C'est un lieu de rencontre pour ceux qui veulent faire ce métier, cette profession. Un des objectifs est mettre en contact, en relation, tous les différents composants du projet. Le monde du nautisme italien est très important. Nos chantiers navals sont parmi les leaders en Europe, mais jusqu'à présent, la participation de ce secteur au Compador n'a jamais été particulièrement importante. Pourquoi cette exclusion du nautisme dans le monde du design? Je dirais parce que, à l'origine, ce concours était fait pour le secteur des meubles, des fournitures. Mais le nautisme n'a jamais été exclu. Bien au contraire, si vous pensez qu'à ce concours, on reçoit entre 4 000 et 5 000 produits et que les deux derniers Compador ont été remportés par 2 bateaux, on peut dire que si la présence du yachting n'est pas très grande du point de vue de la quantité, il est vrai aussi que la qualité est très élevée et elle arrive toujours à séduire des experts qui ne sont pas directement liés à ce secteur. Pour nous, c'est quand même un prix très important. On est très fiers de ce Nautical Design Award, un prix attribué par un jury composé presque entièrement par des membres de l'ADI. Yacht & Sail ne sera pas représenté dans le jury, mais s'occupera de toute l'organisation. Et donc, qui seront les membres du jury? En parlant de ce prix, je tiens à vous remercier pour avoir eu confiance en nous. Une confiance qui a été bien placée, vu le travail que l'on fait depuis plus de 50 ans. Notre but est d'appliquer les mêmes principes que nous utilisons pour la sélection de l'index et donc garantir le plus d'ouverture possible et puis trouver, détecter l'excellence, mais sans être influencé, conditionné. Toujours en collaboration avec l'ADI, nous avons choisi 10 catégories, tous genres confondus. Des bateaux à moteur à voile en abordant le design général des bateaux et puis 3 différents segments, jusqu'à 24 mètres, entre 24 et 40 mètres et plus de 40 mètres. Et puis il y a aussi 2 prix en particulier que nous avons voulu avec Madame Bocchietto, 2 prix internationaux. Est-ce que cela implique à terme une envergure plus internationale de l'ADI pour un Compador vraiment international? C'est un des objectifs futurs de l'ADI, parce que, comme elle a été créée dans les années 50 pour promouvoir le design italien, nous avons toujours exigé que l'architecte ou l'entrepreneur, et donc le commanditaire, parce que ce ne sont pas forcément des acteurs privés, mais aussi publics, étaient italiens. Il est vrai qu'à terme, il serait intéressant d'ouvrir un peu les portes de ce concours à des architectes et à des bureaux étrangers. Et c'est vrai que cette collaboration avec vous peut être le point de départ de ce nouveau chemin. Une question de procédure. Est-ce que vous aimez naviguer? Oui, mais je le fais beaucoup moins souvent que dans le passé.
Quand j'avais plus de temps, je disputais même des régates. Ensuite, je n'ai plus assez de temps, pour la famille en particulier, et puis aussi pour le travail. J'adore la mer et j'espère, grâce à cette occasion, de pouvoir le faire beaucoup plus souvent. Pensez-vous qu'un bateau puisse être un objet de design ou pas? Le bateau est certainement un objet de design. En tant que passionné de bateaux, je pense qu'un beau bateau est un objet extraordinaire parce qu'il y a aussi la partie consacrée aux lignes d'eau et donc il faut suivre et respecter les éléments de la nature. Alors que n'importe quel objet, normalement, ne doit pas respecter ce genre de contraintes. Puis, comme une voiture, c'est un objet complexe qui doit combiner technologie, innovation, recherche et bien évidemment esthétique qui ne peut jamais être négligée. Ce qui me fait particulièrement plaisir, c'est que ces dernières années, même les intérieurs des bateaux, tant à voile qu'à moteur, ont fait d'énormes pas en avant dans cette direction. Dans le passé, les intérieurs étaient un peu négligés par rapport aux lignes d'eau ou au plan du pont. Dernièrement, par contre, il est devenu un élément essentiel du bateau qui a adopté de nombreuses tendances issues du monde de l'interior design. Je vous remercie pour cette interview et pour votre présence ici. Restez toujours sur Yacht & Sail pour connaître toutes les nouveautés concernant l'organisation de cette première édition du Nautical Design Award, un prix voulu par Yacht & Sail avec l'égide de l'ADI pour célébrer l'excellence des architectes et des designers italiens et étrangers aussi. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.